Si quelqu'un est ici avec nous dans cette maison et souhaiterait peut-être communiquer avec nous, nous faire passer un message. Apparemment, elle était un petit peu dans, tu sais, tout ce qui est délire occulte. C'est quoi ce truc de fou? C'est pas possible. Est-ce vous, Suzanne? Et c'est rare quoi, le pod se déclenche jamais, c'est très rare. Waouh. Ok, ça veut dire que c'est encore proche de moi là. Des personnes venaient lui apporter des objets pour les purifier. Wow. Ah, depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de mots partés. Oh putain, le flip! Qu'est-ce que t'as eu? Ah, j'ai senti, je te jure, comme si qu'on me tirait le pull. T'es sérieux? Je te jure que c'est vrai. Ah, comme si tu sais que tu faisais ça comme ça là. Ah, j'ai des frissons dans tout le corps, je te jure que c'est vrai. Bonsoir à tous les amis, c'est ici que j'ai décidé de mener une toute nouvelle enquête paranormale dans cette maison totalement abandonnée. Comme vous pouvez le voir, il y a encore tout à l'intérieur et autant vous dire que cette maison regorge de mystères et d'histoires pour le moins étranges. C'est ici que j'ai décidé de passer la nuit complète avec du matériel, mes caméras pour tenter, je l'espère, d'obtenir des phénomènes dits paranormaux. Je vous fais visiter la maison et ensuite on se retrouve pour l'enquête paranormale de nuit. C'est parti et autant vous dire qu'il y a des choses à voir. C'est dingue, il y a encore tout sur place. C'est vrai que je me pose toujours cette question à savoir pourquoi ils sont partis du jour au lendemain en laissant tout sur place, toutes leurs affaires personnelles. On peut voir encore une fois toutes ces nombreuses poupées qui jonchent toute la maison, probablement des collectionneurs, des passionnés de poupées, également de télé, on peut le voir, regardez juste ici, il y a des télés dans chaque recoin de la maison également. C'est assez impressionnant de tomber sur ce genre de choses et surtout je me pose une question, que s'est-il passé ici ? Que s'est-il passé? Les amis, je viens de trouver un document de relevé de compte visiblement et on peut voir que la date c'est 2001. 2001. On peut voir que c'est des personnes qui visiblement n'avaient pas de soucis financiers. Je sais pas si j'ai un nom ou un prénom. J'ai Jean-Louis. Voilà, Jean-Louis, alors ça peut être intéressant, c'est surtout quand je vais mener l'enquête ce soir avec le Spirit Voice notamment. Je vais essayer évidemment, comme d'habitude, de demander des noms, des prénoms, et ça peut permettre de voir si ça peut coïncider avec le Spirit Voice et coïncider avec les différents documents que je peux trouver sur place. Donc là, voilà, le premier prénom que je trouve, c'est Jean-Louis. Ok, eh ben écoutez, on va essayer de voir ce que ça peut donner pour l'enquête de ce soir, et on va continuer de se déplacer dans les différentes pièces. Il y a également Rodrigue, hein, que vous l'entendez, qui est également avec moi dans la maison. Allez, c'est parti. Wow, regardez ça les amis. C'est impressionnant de voir toutes ces poupées entreposées ici sur le canapé. On pourrait croire à une réunion de famille. Elles ont toutes un regard assez vide, assez triste. Oh, c'est vraiment particulier de tomber sur ce genre de choses dans de telles maisons délaissées, abandonnées depuis tant d'années. Autant vous dire que l'ambiance elle est vraiment particulière. Ok, allez c'est parti, on continue la visite. Alors regardez, juste ici, on peut voir un renard empaillé. Moi vous le savez, je suis pas fan des animaux empaillés. Comme on peut le voir ici, c'est un renard. C'est assez particulier et autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses assez étranges, assez mystiques, assez particulières dans cette maison. On va les découvrir au fur et à mesure de la visite. Bon voilà, à présent je me trouve dans une nouvelle chambre, probablement la chambre des propriétaires au vu de comment elle est agencée. Et on peut voir qu'il y a une horloge également qui indique que ça s'est arrêté à minuit, presque minuit 45. Ok. Écoutez, on va continuer dans les différentes pièces. Après il y a pas mal de pièces qui sont également en désordre. Il y a comme celle-ci par exemple. Regardez, il y a énormément de choses entreposées partout. On peut voir que des personnes sont probablement venues piller, fouiller la maison pour tenter de chercher, de retrouver, de voler surtout des objets de valeur. C'est assez triste de constater ce genre de choses dans ces maisons abandonnées et délaissées. C'est malheureux, hein. Faut se dire encore une fois que des gens ont habité ici il y a encore quelques années. Voilà, ils vivaient là, ils dormaient ici, ils mangeaient ici. C'est perturbant quand même de se retrouver là le soir à chaque fois dans ce type de lieu, tout en connaissant parfois l'histoire ou non.
Bon voilà les amis, je viens de terminer à peu près la visite de la maison, vous avez pu le voir, c'est relativement petit. En tout cas, il y a une ambiance vraiment particulière qui s'en dégage, je vais pas vous mentir. Et surtout, Rodrigue est revenu tout à l'heure me voir, il faisait des plans de drone notamment à l'extérieur de la maison. Il a croisé un voisin qui lui a donné pas mal d'informations très intéressantes pour l'enquête de ce soir. Et autant vous dire que j'ai hâte qu'il puisse vous partager ça en vidéo. Donc voilà, c'est parti, on va aller le rejoindre dans le salon. Il va nous expliquer tout ça, notamment un petit peu plus de détails sur l'histoire de la maison que le voisin a pu lui raconter tout à l'heure. Voilà, c'est parti, on y va. Salut, moi c'est Rodrigue, j'explore des lieux abandonnés depuis 2004 à travers toute la France et j'ai notamment exploré cette maison il y a plusieurs années et tout à l'heure en faisant les plans drone je suis tombé sur un voisin qui m'a donné quelques informations sur l'histoire de cette maison. En fait il m'a expliqué que la dame collectionnait les poupées et elle allait les acheter directement dans des brocantes. Et apparemment, elle était un petit peu dans, tu sais, tout ce qui est délire occulte, en pensant que les poupées avaient une âme, etc. Parce que forcément, c'est des poupées qu'elle achetait dans des brocantes, donc qui avaient appartenu à l'époque à des inconnus, hein, des personnes qu'elle ne connaissait pas. Et donc, elle pensait que les poupées pouvaient avoir une énergie, en fait. En gros, il m'a expliqué que des personnes du village ou de communes des environs lui apportait des poupées parce que pour elle en fait il fallait les purifier et bon après c'est un peu spécial tu vois mais enfin c'est ce que le voisin m'a dit et il m'a parlé également du monsieur qui lui était plutôt passionné de vieilles voitures françaises et ce monsieur réparait des télés, il collectionnait énormément de télés et d'ailleurs tu as pu le voir hein, dans la maison on a vraiment des télés de disposer dans quasiment toutes les pièces. Hein. Donc en résumé cette dame était plus dans la voyance, dans toutes ces choses-là et sur les énergies des objets. C'était même peut-être autre que des poupées parce qu'on peut voir qu'il y a énormément de costumes dans la maison aussi. Donc beaucoup d'objets divers finalement. Et voilà, je pense que ça peut être intéressant pour y mener une enquête. Ce monsieur m'a indiqué également que la maison serait abandonnée depuis pratiquement 20 ans de mémoire. 18 ou 19 ans je crois, c'est ce qu'il m'a dit. Et ils n'ont jamais vu personne depuis que les personnes sont décédées. On le voit d'ailleurs, la voiture est encore dans la cour face au portail, prête à être sortie pour aller faire une balade ou aller faire ses courses, tu vois. Donc c'est vrai que ça y ajoute quand même une part de mystère finalement. Et j'espère que l'enquête que nous allons effectuer tout au long de cette nuit va nous donner des réponses sur cette maison, voir tous les mystères qui l'entourent et éventuellement si les âmes de cette maison vont communiquer avec nous. Ouais, salut Jordan, je reviens vers toi concernant le ressenti photo que tu m'as demandé. Donc la première chose que je ressens vraiment sur les photos, c'est que c'est très très féminin. Il y a vraiment une ambiance très féminine, mais également très chargée, très lourde, très liée en fait. Toi, il y a comme si les objets qu'elle avait étaient vraiment très importants pour elle et qu'elle faisait un peu une collection en quelque sorte de ces objets et ces objets étaient un petit peu je dirais comme ses enfants, on pourrait dire ça un petit peu. Il y a des gens des fois quand ils collectionnent des choses c'est un petit peu comme leurs enfants et là c'est ce que je ressens donc elle était très très attachée à ces objets, à ces poupées aussi que je vois, toutes sortes de bibelots, etc. Elle a été vraiment, c'était très important pour elle dans sa maison. Je sens un homme, mais il est beaucoup plus en arrière-plan. Il est pas très présent. Il est un peu effacé. Bon, je te dis à plus tard et salut.
Cette vidéo est en collaboration avec CyberGhost VPN. Ce sont les leaders mondiaux dans l'industrie de la sécurité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Pour preuve, ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot et recommandés par de nombreux sites. Avec CyberGhost, toute votre activité passe par un tunnel sécurisé. Pour faire simple, votre adresse IP est cachée et toutes vos données personnelles sont cryptées. Leur réseau privé vous permet de débloquer les contenus des plateformes non disponibles en France et avoir accès par exemple au catalogue américain, japonais et bien d'autres. Pour cela, ils disposent de plus de 8500 serveurs répartis dans 91 pays différents, ce qui vous garantit une sécurité en tout temps. Bien évidemment, l'application est compatible avec toutes les interfaces. Si vous souhaitez souscrire à CyberGhost VPN, je vous mets le lien en description et via ce lien, obtenez moins 83% sur votre abonnement, soit 2,03€ par mois, plus 4 mois offerts. C'est garanti 45 jours satisfaits ou remboursés, donc n'hésitez plus. Et maintenant place à l'enquête. Bon voilà les amis, on se retrouve à présent de nuit dans cette fameuse maison pour commencer l'enquête paranormale. Autant vous dire qu'on vient d'arriver avec Rodrigue et l'ambiance est déjà beaucoup plus anxiogène que tout à l'heure en journée. On va se déplacer dans les différentes pièces. Je vais prendre tout de suite le K2 avec moi pour commencer. Ok, donc c'est bon, il est calibré. Évidemment, les portables sont coupés. Il n'y a plus d'électricité dans la maison également. Et on va pouvoir du coup se déplacer dans les différentes pièces, voir s'il y a des réactions plus que dans d'autres pièces. Et ensuite, on va pouvoir orienter l'enquête. Et vous allez voir, nous allons tester pas mal de choses durant cette vidéo. Donc j'espère que ça sera prometteur. Alors pour commencer, bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Rodrigue. Si quelqu'un est ici avec nous dans cette maison et souhaiterait peut-être communiquer avec nous, nous faire passer un message, pourriez-vous, s'il vous plaît, au travers de cet appareil, nous faire passer, un signe de votre présence, en le touchant par exemple, en vous approchant. Wow. Alors très bien, merci. Si c'est vous qui venez de le faire. Waouh. Alors les amis, on vient juste d'allumer les caméras. Et là, ça le fait plus. Ouais, quand je dis que ça le fait plus, ça le refait. Très bien, merci. C'est un truc de fou. Est-ce que Jean-Louis est avec nous dans cette maison? Et la femme, c'était comment? Suzanne. Est-ce que Suzanne est avec nous? N'hésitez pas, vous pouvez... Oh. Très bien, merci. Alors, il faut savoir, encore une fois, que Suzanne, d'après les informations que tu as pu avoir, toi, du voisin tout à l'heure, c'est une personne qui avait visiblement certains dons de médium, de voyance. Exact. Waouh, oui, tu vois, le cas de réagir encore. Waouh, attends, je vais le poser. Hein. Donc, elle avait certains dons de voyance, de médiumnité. Et tu vois, à chaque fois que je parle de ça, le cas de réagir. Très bien, merci Suzanne. On va partir du principe que c'est vous qui êtes présente avec nous. Il paraît que cet endroit, vous y teniez beaucoup et que notamment, vous avez tenté à votre manière d'aider certaines personnes et notamment d'aider certaines âmes. Là, c'est dingue ce qui se passe, hein. Ouais, il réagit du tac au tac. Hein. Suzanne, si c'est bien vous, pourriez-vous peut-être éventuellement faire un bruit également? N'hésitez pas à taper 2 coups par exemple comme ceci. On vous écoute.
Pourriez-vous, Suzanne, faire un bruit, s'il vous plaît, qu'on puisse vous entendre? Est-ce que c'est plus simple pour vous d'interagir avec cet appareil? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le toucher une nouvelle fois, par exemple, pour nous montrer votre présence. Wow. Merci. Là, c'est dingue ce qui se passe, hein, les amis. Je vous explique. Alors, encore une fois, je suis le premier à le dire. Le K2, c'est pas un appareil qui a été testé scientifiquement. C'est un appareil qui nous permet de potentiellement avoir un support sur lequel s'appuyer lors d'enquêtes paranormales. Et moi, ce qui m'intéresse lors des enquêtes paranormales, c'est justement ce genre de coïncidence où là, on peut le voir, tu vois, pendant quelques minutes, on n'était plus occupé au K2, il ne réagissait plus. Et au moment où je demande que ça interpelle avec le K2, et là, c'est impressionnant. Et ça réagit, tu vois, dès qu'on parle du K2, qu'on demande de le faire réagir, quoi. Ah, il a eu un bruit. Je sais pas si t'as entendu. Ouais, je me demande si c'est pas moi, en fait, qui est... Ah, j'ai l'impression que c'était derrière moi, non? Ah, d'accord. Ah, il a eu un bruit. Ah, il a eu un bruit. Wow. Alors, on va changer de pièce pour voir. Ok, on va aller dans le salon peut-être. Alors Suzanne, on va se déplacer au niveau du salon. Donc là où visiblement la plupart des poupées que vous avez récupérées sont entreposées. Wow. Vas-y, je te laisse passer. T'as entendu? Ouais. On aurait dit un objet qui traîne au sol. Comme un bruit de ferraille ou de verre ou... On a l'impression que ça vient du sous-sol, en fait. Les amis, l'enquête commence tout juste. Et autant vous dire que les réactions avec le K2, je ne les comprends pas. Alors encore une fois, c'est vrai que je le vois parfois, des personnes me disent « Jordan, t'as l'air étonné ». Et en fait, je suis toujours étonné de voir cet appareil se déclencher quand il n'y a aucune perturbation possible. Et là, tu vois, ça réagit une nouvelle fois. Je vais l'éteindre et je vais le rallumer. Et bien évidemment, le courant est coupé depuis longtemps ici. Ouais, c'est ça. Attends, on peut le... Voilà. Ok, on va se diriger là, comme prévu. Alors là, l'ambiance de cette pièce est particulière, mais aussi du fait de toutes ces poupées, hein, évidemment. Alors, vous l'avez... peut-être remarqué, on a disposé un pod juste ici. Et voilà, le son en fait s'intensifie en fonction de l'énergie, si elle sera plus ou moins proche. Il y a également une caméra qui est fixée en hauteur pour avoir un visuel sur les poupées notamment et toute la pièce. Je vais approcher le K2 des poupées. Alors, est-ce qu'il y a encore des âmes ou des entités accrochées à ces différentes poupées? Si oui, n'hésitez pas à venir déclencher l'appareil, s'il vous plaît. Alors moi, c'est celle-ci qui m'intrigue, qui est un peu plus haute. Celle-ci, c'est assez étrange, elle a les yeux fermés alors qu'elle est assise. C'est assez perturbant. Tu vois, il n'y a aucune réaction, mais ce qui finalement pourrait paraître assez logique étant donné qu'elle les aurait purifiées du coup. Ouais. C'est ce que le voisin disait, c'est que du coup elle récupérait des poupées en brocante et qu'elle les purifiait. Donc c'est ce qui pourrait expliquer que finalement il n'y a plus forcément d'âme dans les poupées ou d'énergie ou ce genre de choses. Peut-être par contre que dans d'autres poupées, il y en a tellement dans la maison
peut-être qu'elle n'a pas forcément eu le temps de les purifier et que finalement, tu vois, il y a encore des choses, entre guillemets, emprisonnées à l'intérieur. Encore une fois, là, attention, on part dans des explications, dans des théories qui peuvent paraître un peu farfelues, je vais pas vous mentir. C'est encore une fois selon les croyances, mais c'est des choses qui se disent dans le domaine du paranormal. Encore une fois, on est là pour essayer de tenter certaines choses. Le K2 a légèrement réagi. Suzanne, est-ce que vous êtes avec nous dans cette pièce? Et si oui, pourriez-vous vous manifester, s'il vous plaît, d'une manière ou d'une autre? En faisant un bruit peut-être pour qu'on puisse être sûr que ce n'est pas un souci avec nos appareils et que quelqu'un est réellement avec nous, que quelqu'un nous entend et nous voit réellement. K2. Pourriez-vous, Suzanne, peut-être reproduire ce bruit? Allez-y. C'est toi qui as cogné? Ouais, c'est moi, ouais. Ah oui, c'est le vase. Ouais, j'ai tapé dedans. Ok. Alors n'hésitez pas à reproduire le bruit que je viens de faire sur le meuble. Si c'est possible pour vous, on vous écoute. Wow. Ça a toqué. Toc, toc, toc. T'as pas entendu? Non. Très légèrement. T'as pas entendu? Non. Très légèrement. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit? C'est derrière toi, là. Ouais. Là, on l'a entendu tous les On deux. l'a bien entendu, là. Ouais. Après, c'est peut-être un craquement, un rongeur. C'est ça, il peut y avoir des explications rationnelles, hein, comme on le répète souvent. Mais là, ce qui est assez drôle, c'est la coïncidence. Hein, c'est le fait que je demande de faire des bruits de toquement et que moi, j'ai entendu toquer par ici. Wow. J'ai entendu ici, et toi, après, tous les deux, on a entendu juste derrière toi. Ouais, exact. Écoute, je vais prendre le Spirit Voice parce que s'il y a une entité ou quelque chose avec nous, peut-être qu'elle pourrait nous faire passer des messages au travers de l'appareil. Est-ce que, Suzanne, vous aimeriez peut-être nous faire passer différents messages? Nous en dire un peu plus sur vous, sur votre passion? C'est toi, ça? Ouais. Si vous souhaitez qu'on prenne un autre appareil, peut-être, pour communiquer avec vous, vous pouvez faire un bruit ou toucher une nouvelle fois l'appareil que je tiens dans la main. Ah, légère réaction du K2. Très bien, merci. Nous allons prendre ça pour un oui. Écoutez les amis, je vais prendre tout de suite le Spirit Voice. Plusieurs événements vont rapidement attirer notre attention, notamment les réactions du K2, mais surtout les bruits captés au moment où je demande aux éventuelles entités du lieu de reproduire les sons que je viens de faire. Nous décidons alors de poursuivre l'enquête, cette fois-ci avec le Spirit Voice, mais sans aucun résultat. N'hésitez pas vraiment à nous faire passer des messages, des mots. Pendant près de 2 heures, nous continuons à tenter d'interagir avec les entités de la maison en vain. Du moins jusqu'à ce moment précis. Wow, t'as entendu? Ça fait boum. Chut. Là, il y a une voix. Ouais. Une voix de femme.
pense avoir entendu une voix de femme. Est-ce que c'est vous? Faites-le nous savoir, s'il vous plaît. Wow, c'est dingue. Pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît? Éloignez-vous. C'est un truc de fou, hein. C'est impressionnant, ouais. Bah, c'est impressionnant. Et pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît, maintenant? Allez-y, touchez le boîtier que j'ai dans la main. C'est un truc de dingue, hein. Là, franchement, les amis, c'est impressionnant. Très bien, merci. Cela vous demande probablement beaucoup d'énergie. Wow. Je vais le poser là. Pourriez-vous peut-être toucher l'antenne de l'appareil qui est juste à côté ? Vous pouvez faire comme ceci. Allez-y. Et là, plus rien. C'est dingue, hein. Nous pensions avoir entendu des voix. Malheureusement, elles sont difficilement audibles sur nos micros. Il est possible qu'elles proviennent de l'extérieur, mais la maison reste plutôt bien isolée des bruits environnants. Il nous est donc impossible de déterminer précisément leur origine. Sachant que l'atmosphère commence enfin à changer, nous décidons de basculer en vision nocturne. Après près de 2 heures de tournage, c'est à ce moment-là que les choses vont prendre une toute autre tournure. Bon voilà les amis, on vient à présent de passer en vision nocturne. Alors peut-être que ça va favoriser le contact. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser étant donné que on a pu le constater souvent en enquête paranormale. Nous en tout cas, souvent quand tu es plongé dans le noir et privé finalement un peu de tes sens, bah déjà tu es plus à l'affût de ce qui peut se passer. Et c'est vrai qu'étrangement c'est là où on a le plus de phénomènes aussi. Là il faut savoir qu'il est quasiment 3 heures du matin, donc c'est aussi souvent dans ces eaux-là qu'on dit qu'il y a plus souvent un pic important en termes de phénomènes paranormaux. Encore une fois, il n'y a aucune explication rationnelle et scientifique sur ça, mais c'est quelque chose qui a souvent été dit par des enquêteurs partout dans le monde, hein, finalement. Donc on va essayer de voir si ça peut peut-être se confirmer. Donc ça serait plus propice au contact dans ce créneau-là, quoi, en fait. C'est ça. Ok. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Donc il faut savoir que pour se diriger, on a seulement nos petites lumières infrarouges, nos petites lumières qui sont en rouge, qui éclairent pas beaucoup. On est quasiment dans le noir total. Je vais couper, vous allez voir. Voilà ce qu'on voit en fait concrètement. Donc autant vous dire que c'est minime. Ok, c'est parti. Alors on va se représenter, hein. Donc bonsoir, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc moi je m'appelle Jordan. Moi c'est Rodrigue. Et encore une fois, sachez que nous ne sommes pas là pour vous déranger. Et on aimerait simplement pouvoir établir un contact avec vous, vous poser des questions, en apprendre davantage sur vous, sur votre histoire, sur ce que vous faisiez avant, sur ce que vous faites peut-être maintenant, s'il est possible pour vous de nous entendre, de nous voir. C'est beaucoup de questions que l'on peut se poser, que beaucoup de gens se posent, que peut-être même vous vous êtes déjà posé, étant donné que vous étiez dans ce côté médiumnité, voyante. Je pense que c'est quelque chose qui doit vous parler également. Donc voilà, sachez que nous sommes peut-être un lien entre votre monde et le nôtre, et qu'on peut peut-être capter des messages et les retransmettre ensuite directement via nos appareils. Et en tout cas, on est là pour vous écouter. Donc n'hésitez pas à vous manifester, à faire un bruit par exemple, à tenter de nous parler, de passer devant nos caméras, nos appareils. Vous avez également l'appareil qui est posé encore une fois juste ici sur la télévision. Donc vous pouvez vous en approcher comme ceci. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et on va continuer à se déplacer dans les différentes pièces de la maison
J'ai envie de dire, ils peuvent même s'approcher de nous. Ouais, c'est ça. Vous pouvez essayer de vous approcher de nous, de nous toucher, peut-être de puiser dans notre énergie, dans l'énergie de nos appareils, pour que ça soit peut-être plus simple pour vous de faire certains sons, certains bruits, de communiquer avec nous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, taper comme ceci? C'est Jean-Louis, c'est ça? Ouais. Est-ce que Suzanne, Jean-Louis, vous êtes avec nous? On va peut-être faire la séance des baguettes que je voulais faire tout à l'heure. Je vais peut-être positionner ma caméra par là. Ok, donc voilà les amis, je viens de prendre les baguettes en laiton. On va pouvoir tenter voilà, cette nouvelle expérience. Pourquoi pas obtenir des résultats avec. Il faut savoir que ce genre d'instrument a été utilisé autrefois, notamment par les médiums, voilà, par toutes les personnes qui pratiquaient ce genre de choses, et c'était également utilisé avant pour chercher des sources d'eau, et ça a été ensuite dérivé dans le domaine de l'ésotérique et du paranormal. Ok. Alors j'aimerais savoir si Jean-Louis est avec nous dans la maison. Donc si une entité est présente avec nous, n'hésitez pas à nous dire si Jean-Louis est également peut-être présent dans la maison. Et si Jean-Louis vous êtes là, vous pouvez nous le dire également. Donc pour répondre oui, vous pouvez faire basculer la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Si Jean-Louis est ici avec nous. D'accord, gauche, donc non. Très bien, merci. Est-ce que Suzanne est avec nous dans cette maison? Et si oui, pourriez-vous basculer la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite pour répondre oui, s'il vous plaît? Ou la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche pour répondre non, s'il vous plaît? Waouh. Droite, donc oui. Oui. Tu vois, depuis tout à l'heure, c'est bien ce qu'on pense, c'est Suzanne qui sera avec nous. Très bien, merci. Alors, Suzanne, est-ce qu'il est vrai que ces poupées avaient un lien tout particulier avec vous et que notamment vous en récupériez dans différentes brocantes, notamment, que parfois des gens vous en ont déposé également pour que vous puissiez les purifier, les libérer de certaines mauvaises énergies peut-être? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué? Est-ce vrai? Donc pour répondre oui, vous pouvez basculer une nouvelle fois la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Oui. Très bien, merci. Je peux poser une question? Ouais, si tu veux. Suzanne, êtes-vous décédée dans cette maison et éventuellement dans cette chambre, hein, j'ai envie de dire?
Non. Non, ok. T'as entendu? Ah, il y a eu un bruit là. Ok. Est-ce qu'il est vrai que vous aviez certaines capacités médiumniques de voyante? Pour répondre oui, encore une fois, ça sera la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Oui. Très bien, merci. C'est fou, hein, ça coïncide plutôt bien. Ouais, c'est dingue. Demande-lui si ça... Je pense... Est-ce que ça vous fait de la peine de voir votre maison dans cet état? Pour répondre oui, encore une fois, ça sera la baguette qui est dans ma main droite vers ma droite. Et pour répondre non, la baguette qui est dans ma main gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Oui. Merci. Est-ce qu'il est possible pour vous, actuellement, de nous voir? Encore la baguette de droite, oui. Ok. Merci. Est-ce qu'il est possible pour vous de faire un bruit que nous pourrions entendre, nous? Wow, les deux baguettes à droite là. Wow. Très bien. Et Alors n'hésitez pas à le faire, si c'est possible pour vous. Vous pouvez faire un bruit. une question aussi que tu poses souvent, qui est intéressante, c'est de leur demander si notre présence les importune ou pas. S'ils veulent qu'on reste ou pas. Alors vous avez entendu la question, est-ce que notre présence vous dérange ici ? Vous ne souhaitez pas répondre ? Alors j'aurais une autre question dans ce cas, peut-être différente. Beaucoup de personnes se posent cette question, peut-être que vous vous êtes vous-même posé cette question. Est-ce que lorsque l'on décède, on voit une lumière ou quelque chose qui... T'as entendu ? Ouais, ça a marché. Et tout à l'heure, juste avant, j'ai demandé de faire un bruit. Alors je vais reposer ma question. Est-ce que lorsqu'on décède, on voit une lumière ou quelque chose qui pourrait s'en rapprocher ? Ou un proche décédé ? Est-ce que c'est des choses que l'on peut voir avant de partir ? Oui. Oui. Très bien, merci. Avez-vous la notion du temps ?
là où vous vous trouvez. Une baguette à droite et une baguette à gauche. Alors Mitigé, quoi. Ouais, alors peut-être qu'ils ne savent pas, ou peut-être que c'est plus compliqué que ça. Encore le même bruit. Ça fait 3 fois quand même. Wow. Ouais. À quel niveau tu saurais dire? Ouais, je pense que ça vient soit de la cuisine, soit du salon. Il y a la caméra qui filme dans le salon. Alors n'hésitez pas, hein, si c'est vous qui êtes en train de vous déplacer, n'hésitez pas à le faire, encore une fois. Bon, après tout, elle serait chez elle, hein, donc... C'est ça. Est-ce que vous pourriez peut-être, au travers des baguettes, me montrer justement où vous vous situez dans la maison? Un endroit peut-être important pour vous. Oui. Wow. Ouais. Très bien, merci. Bah écoute, ça peut être pas mal, je vais tenter l'expérience. Il y a juste cette caméra là, je vais peut-être la décaler et je vais la reprendre après en fonction de là où ça va nous diriger. Les baguettes en laiton semblent bien réagir et les résultats obtenus paraissent plutôt cohérents. Petit rappel important, il est essentiel de prendre ces résultats avec du recul. En effet, il est possible que des micro-mouvements soient provoqués par ce qu'on appelle l'effet idéomoteur, autrement dit des mouvements inconscients générés par notre cerveau, qui peuvent faire bouger les baguettes sans qu'on s'en rende compte. Cela dit, ce phénomène reste assez rare, surtout quand on a l'habitude de mener ce type de séance. Nous allons maintenant utiliser les baguettes d'une manière plus traditionnelle, et cette approche va nous conduire à une scène assez surréaliste. Ok, je vais la laisser là. Ok. Bah écoute, je vais essayer de marcher avec les baguettes et voir si ça peut nous diriger quelque part, et t'auras qu'à... toi, il faudra que tu me suives, mais en reculant en fait. Ouais. Ok. Alors allez-y. N'hésitez pas à me montrer une direction avec les baguettes. Vous pouvez les mettre soit à gauche ou soit à droite pour me dire de tourner. Là par exemple, vous pouvez soit aller à gauche ou à droite, s'il vous plaît, pour me dire. Gauche. Par là. Très bien. Wow. Donc à gauche. Ouais. Très bien. Ah, t'as vu comment ça s'est resserré? T'as vu? Ouais, je viens de voir. Très bien, merci. Les baguettes là vont complètement à droite. Elle veut nous montrer quelque chose. Là, elle croise. Waouh. Oh, j'ai des frissons là dans tout le corps. Waouh. Ok. Wow. Vous seriez ici? Si c'est le cas, pourriez-vous s'il vous plaît faire basculer la baguette à droite s'il vous plaît? N'hésitez pas à le faire, c'est pour me... Ouais, tu vas y va. Pour me confirmer que vous seriez... Ouais, ok, wow, ok. Ok. À droite? J'ai des frissons dans tout le corps. Wow, le K2. Je sais plus si je l'ai avec moi. Non. Ça voudrait dire que... Ouais. Elle est par là. Je prends le K2. Ok. Attends, je vais récupérer ma caméra. Par contre, je sais pas toi, mais moi depuis... Tiens, attends, éclaire ta lumière. Ouais, depuis 5-10 minutes, je suis assez tendu. Ouais, je me sens observé, moi. Alors, je sais pas si c'est psychologique. Un peu oppressé, quoi. Ouais. Ok, je reprends ma caméra, les amis. Je vais poser la caméra là. Ok.
seriez ici. Cadeau réagir, c'est léger. Wow. C'est léger, tu vois. Est-ce que vous êtes là? Ça fait toc toc, non? Wow. Très bien, donc vous êtes ici avec nous. N'hésitez pas à le faire réagir. Waouh! Ah, j'ai des frissons dans tout le corps. C'est quoi ça? T'as entendu? Ouais. Ça se déplace. Vous vous êtes déplacé? Elle a bougé. Vous êtes assise ici? Waouh. Oh, c'est fou. Là, ça réagit plus. Le K2 réagit plus particulièrement Ouais, dans puis- cette pièce. Ouais, et toujours du... C'est moi. Toujours du tac au tac, quoi. Ouais, c'est assez réactif. Alors, je vais tenter quelque chose. Ouais. Vous, visiblement, vous arrivez bien à communiquer avec cet appareil. Je vais donc vous poser quelques questions. Vous pouvez essayer de peut-être répondre avec le K2 directement. Alors, j'aimerais savoir si vous êtes présent avec nous dans la pièce. Ok. T'as pas entendu? Si, si. C'est quoi? Oh, je sais pas, le bruit de fou. Ouais. C'est quoi ce truc? Y a pas quelqu'un. Non, on l'aura entendu. Oh, ça a fait un bruit de fou. Y a quelqu'un, vous êtes avec nous? Waouh. C'est fou. Waouh. Oh putain, le flip. Qu'est-ce que t'as eu? Ah, j'ai senti, je te jure, comme si qu'on me tirait le pull. T'es sérieux? Je te jure que c'est vrai. Ah, comme si tu sais que tu faisais ça comme ça, là. Ah, j'ai des frissons dans tout le corps, je te jure que c'est vrai. Et pile quand le cadeau il s'est mis à réagir super fort. C'est dingue ça. Oh là 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 là, et en plus, j'ai sorti mon bras ici, et comme si que ça voulait, tu sais, que ça m'avait attiré dans la pièce. Je sais pas comment t'expliquer. Ah, je sais pas, j'espère que tu le filmais. Bah, de toute façon, non, c'était mon bras droit. J'étais comme ça. Mais il me semble que j'étais cadré sur toi. Ah, j'espère. Je pense qu'on doit l'avoir à l'image. Je te jure que j'ai senti comme si que tu tirais le pull comme ça, là. Oh, le truc de fou. Waouh! Et le K2 qui réagissait au même moment, quoi. Ah, l'ambiance, waouh, oh, c'est toi. Ah, tu vois. Oh, le flip. Oh, je suis désolé, les amis, là, d'un coup, je sais pas, l'ambiance, ça, c'est vraiment... C'est moi. Ah, c'est mon reflet, je pense, dans l'écran de la télé. Parce que j'ai cru voir quelque chose, mais je pense que c'est ma lumière. Est-ce que c'est vous qui avez touché... qui... Et en plus, tout à l'heure, rappelle-toi, t'as dit si vous pouvez nous toucher. Ouais, exact. Vous pouvez essayer de vous approcher de nous, de nous toucher. Est-ce que c'est vous qui avez touché... Ah, je suis en train d'halluciner, j'ai l'impression Ouais, mais d'entendre des choses. Non, honnêtement, l'ambiance est beaucoup plus oppressante depuis c'est complètement un différent. petit quart d'heure, tu vois. je suis désolé, je filme même pas avec ma caméra. Wow.
C'est vous qui avez touché mon bras? Wow. Pourriez-vous le confirmer une nouvelle fois, s'il vous plaît? C'est pas possible. Alors, je vais vous reposer une dernière fois la question. J'ai des frissons partout. Est-ce que c'est vous qui avez touché mon bras? C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Les baguettes vont nous diriger vers un endroit précis de la maison, et au même moment, le K2 va réagir exactement à cet endroit. Puis dans le couloir, je ressens soudainement comme si quelque chose me touchait le sweat. Sur le moment, cela me surprend, je ne comprends pas ce qui se passe. Il est possible que cet événement ne soit pas paranormal, mais j'ai clairement eu la sensation que quelque chose cherchait à m'attirer dans la pièce. Rappelez-vous, j'avais déjà eu l'impression que l'entité présente dans le salon s'était déplacée. Ce ressenti pourrait donc correspondre à ce qui s'est produit ensuite dans le couloir. Il est difficile d'en tirer des conclusions précises, mais il faut avouer que ces événements restent pour le moins troublants. Bon voilà les amis, on vient de souffler 2 secondes. Ouais. Là c'est vrai que autant en fait pendant les presque 2 premières heures ça a été plutôt calme, et effectivement dès qu'on est passé en vision nocturne en infrarouge, c'était complètement différent quoi. On n'a plus les mêmes résultats quoi. Ouais c'est ça, c'est plus du tout pareil quoi. Ok. Wow. Alors merci en tout cas si c'est vous qui entrez réellement en contact avec nous, on vous remercie pour ça. Ouais, et sachez que voilà, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir de pouvoir communiquer avec vous. Vous pouvez encore une fois notamment faire un bruit si c'est possible pour vous. Et vous pouvez également toucher l'appareil qui est posé sur l'écran de télévision encore une fois. Tentez peut-être aussi de nous parler, c'est peut-être quelque chose qui est possible pour vous. Donc n'hésitez pas à le faire s'il vous plaît. On est là pour... Est-ce que c'est vous qui venez de toucher le pod ? Pourriez-vous le refaire s'il vous plaît, peut-être plus fortement s'il vous plaît? Alors là c'est fou les amis, sachez que le pod ne se déclenche jamais. Et là on en est quand même pas proche. Ouais là faut... Enfin regarde, filme-moi, je sais pas à combien... Là on est, je pense à au moins 1 mètre, 1 mètre 50 quoi. Largement ouais. Alors pourriez-vous peut-être le refaire une nouvelle fois s'il vous plaît? Allez-y, on n'est pas là pour vous déranger encore une fois, on aimerait simplement être sûr que c'est bien vous et pas notre appareil qui a peut-être un dysfonctionnement. T'as vu, c'est dingue, ça fait toujours un petit tac-tac. Ouais. Très léger. Pourriez-vous peut-être le faire s'il vous plaît un peu plus fortement? En vous approchant davantage, en mettant peut-être plus d'énergie au niveau de cet appareil s'il vous plaît. Wow! C'est quoi ce truc de fou? C'est pas possible. Est-ce vous Suzanne? Je peux même plus à cadrer quoi. Waouh! C'est incroyable. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de nouveau s'il vous plaît? Ou faire un bruit? Ça venait du couloir là. Ça joue avec nous j'ai l'impression là d'un coup. Carrément. Je sais pas si c'est encore Suzanne, j'ai un doute tu vois. On dirait que c'est pas pareil que tout à l'heure quand même. C'est différent. C'est différent. Jean-Louis? Là ça la refait encore. Ou quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est Jean-Louis peut-être? Tu sais quoi, je pense que là ça vaudrait le coup de reprendre le Spirit Voice par contre. Oui. Ouais. Ouais, une petite session de Spirit Voice, ça peut être bien. Les amis, je vais prendre les baguettes, je vais les ranger là, et je vais reprendre le Spirit Voice. Alors sachez que vraiment le pod, moi en enquête, le pod se déclenche quasiment jamais. La dernière fois qu'il s'est déclenché de mémoire, moi c'était pour l'enquête au manoir du Tertre, qui date maintenant d'il y a quasiment 1 an.
Et c'est rare quoi, le pod se déclenche jamais, c'est très 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 rare. Écoutez, je sais pas forcément quoi en penser pour l'instant, c'est assez compliqué. Ça a été plus ou moins les mêmes réactions, sauf quand j'ai demandé que ça s'approche et que ça y mette plus d'énergie, où là ça a été quand même plus fortement, je crois que les 4 LED étaient allumés. Parce que tout à l'heure, je crois qu'il n'y en avait qu'une ou deux qui devaient être allumées. Ok, écoutez, je vais reprendre le Spirit Voice. Nous allons faire face à une scène plutôt rare. Le détecteur pod va se déclencher. Ce genre de réaction reste exceptionnel au cours de mes enquêtes. Il est difficile de déterminer comment cela s'est produit et surtout si l'origine est véritablement paranormale. Mais cet événement nous amène à penser qu'une forme d'énergie est bel et bien présente avec nous dans la maison. C'est pourquoi nous décidons de reprendre le Spirit Voice. Et cette fois-ci, il va nous livrer des messages aussi troublants qu'énigmatiques. Ouais, le Spirit Voice est de nouveau allumé. Souhait. Très bien, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse quelque chose? Est-ce que... Prendre plaisir. Alors tout à l'heure je disais ça joue avec nous, est-ce qu'ils... Ils prennent du plaisir à jouer avec nous? Oriane. Ok, donc là on a pas mal de choses qui sortent du Spirit Voice. Vous prenez du plaisir à jouer avec nous, à peut-être tenter de nous faire peur? Maison. Maison. Qui est dans la maison? S'il vous plaît. Waouh. Waouh. Alors là c'est dingue les amis, les mots captés ont du sens quoi pour le coup là. S'il vous plaît, mais s'il vous plaît quoi? Vous souhaitez qu'on fasse quelque chose dans la maison? Que souhaitez-vous qu'on fasse peut-être? Dites-le nous s'il vous plaît au travers de l'appareil. Chasse, ouais, regarde, juste en face il y a ça quand même. C'est juste à côté du renard. Ouais. Les mots captés par le Spirit Voice semblent former une phrase qui pourrait avoir du sens. Il est difficile de l'interpréter clairement ou même de comprendre ce qu'elle cherche à signifier, mais le simple fait que ces mots s'enchaînent de manière cohérente reste troublant et profondément énigmatique. Bon écoutez les amis, ça fait à présent je pense pas loin de... Je pense que ça doit faire presque 5 heures qu'on est dans la maison à enquêter. Honnêtement je sais pas combien de temps ça fait mais on doit pas être loin de ça. Écoute, il est... Ouais, il est plus de 4 heures du matin. Ouais, donc tu vois, ça doit faire... on a commencé, il devait être quoi, même pas 23 heures à peine. Ouais. Donc écoutez les amis, avant de quitter les lieux, on va juste faire une petite séance de méthode Estes. Je vous explique un petit peu le fonctionnement et on va se mettre en place pour faire cette expérience avant de quitter, de mettre fin à cette enquête. Nous allons à présent mettre en place la méthode Estes. Cette méthode se pratique généralement à deux. L'un des participants porte un bandeau sur les yeux ainsi qu'un casque isolant, diffusant en continu le son brut d'une Spirit Box. Pendant ce temps, l'autre personne pose des questions à haute voix. Privé de ses sens auditifs et visuels, le participant répète uniquement ce qu'il entend à travers l'appareil, sans avoir connaissance des questions posées. Ce sont les coïncidences parfois troublantes entre les réponses prononcées et les questions posées qui rendent cette expérience si particulière et souvent troublante. Jean-Louis, vous étiez apparemment passionné d'automobile. Y a-t-il un modèle en particulier, une marque que vous pourriez citer ? J'ai eu 2 voix, mais très compliqué à comprendre. Suzanne, ces poupées représentent quoi pour vous ? Elles symbolisent quoi ? Repos. Tout simplement.
Suzanne, j'ai vu que vous aimiez beaucoup les fleurs. On peut le voir, hein, ce sont des fleurs artificielles, mais j'imagine que quand vous viviez dans cette maison, il devait y avoir des fleurs fraîches que vous deviez mettre en décoration dans la maison. Et J'ai eu une voix, mais j'ai pas trop compris. quelle est votre fleur préférée, Suzanne, en particulier? Recommencer ou quelque chose comme ça. Suzanne et Jean-Louis, je m'adresse à vous. Combien d'enfants aviez-vous? Deux enfants. J'aimerais savoir... Ici. Oh. Je m'adresse de nouveau à vous, Suzanne et Jean-Louis. Est-ce que vos enfants sont vivants ou morts? Un seul. J'ai une autre question. Êtes-vous les premières personnes à avoir vécu dans cette maison, ou alors des personnes de votre famille avant vous, ou des étrangers? Je ne comprends pas du tout, mais je suis pas sûr. Il y avait une voix d'homme et de femme, deux personnes qui parlaient en même temps. Suzanne, Jean-Louis, êtes-vous prêts? Partez. Une voix d'homme. Oh, les frissons là. Jean-Louis, Suzanne, êtes-vous prêts à quitter cette maison? Ou est-ce que vous voulez que nous partions? Souhaitez-vous que l'on parte? Ou souhaitez-vous que l'on reste? Laisse-moi. Qui me parle? Qui êtes-vous? Foutre le camp ou un truc comme ça. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mots qui nous font penser qu'il faudrait partir. Et je sens un courant d'air frais d'un coup là dans ma nuque. Moi, je le sentais dans le couloir tout à l'heure. Voulez-vous que l'on parte? Est-ce que nous souhaitez de partir? Il y a une voix de femme, j'ai pas trop compris. Sortez. Ouais, c'est... Wow. Ah, depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de mots. Partez, foutez le camp. Ouais, mais là, moi c'est je une veux voix de dire femme, que... sortez, mais c'est une voix de jeune là, sortez. Moi, j'ai senti un courant d'air frais en même temps moi, qui venait dans ma nuque. Dans le couloir, moi. Et, En même temps là? Là, depuis tout à l'heure, je l'ai eu et là, je l'ai encore. Ok. Et alors, par rapport aux questions que je t'ai posées, il y a beaucoup de... Il y a des choses cohérentes? Ah ouais, il y a des choses vraiment hyper cohérentes en fait. Ok. C'est même hyper troublant. Ah ouais? Ouais. Et tu posais des questions en rapport avec quoi? Le lieu, Sur l'histoire? Sur l'histoire du lieu, combien de personnes étaient présentes avec nous,
Ok. Et puis Donc beaucoup de choses qui beaucoup, seraient ouais, cohérents, beaucoup de similitudes quand même, tu vois. Ok. Et là, par rapport à l'interaction qu'il y a eu, j'ai vraiment l'impression que là, ils sont en colère et ils veulent qu'on s'en aille. Bah, c'est vrai que là, les derniers mots, moi, c'était beaucoup... ouais, et il y avait un homme et une femme, et là, le dernier, c'était une femme, mais beaucoup plus jeune, qui a dit... je sais même plus ce que ça a dit. Sortez, non? Sortez, ouais. C'est ça. Mais avec une voix assez gentille, tu vois. En fait, l'homme et la femme qui parlaient, c'était un peu plus partez... Agressivement. Quand j'ai entendu à un moment donné, je rentre comme ça. Et elle, par contre, elle l'a dit un peu d'une manière gentille, tu vois, en mode, bon, on vous a dit de partir, allez, sortez, tu vois. Ça l'a dit vraiment comme ça a dit sortez, avec une voix de femme. Et c'est pour ça, j'ai enlevé le bandeau, je dis, en fait, ça commençait à m'angoisser, je sentais vraiment de l'air frais venir dans ma nuque comme ça. Et j'ai senti qu'il fallait que j'enlève le... Et mec, le truc le plus impressionnant, c'est que tout à l'heure, dans le couloir, t'as senti comme si on te tirait. Ouais. Et moi là, quand toi, tu étais avec ton casque et puis comment ton bandeau sur les yeux, moi j'ai vraiment senti de l'air frais arriver par là. Et je te jure, j'avais vraiment, tu me connais, je suis quelqu'un de très rationnel, mais j'avais vraiment la nette impression d'être observé depuis le couloir. Ok. Ouais, ça me l'a fait tout à l'heure, moi, de côté observé, tu vois. Ok. Bon, écoutez les amis, je pense qu'on va mettre un terme à cette enquête parce qu'il est tard. Parce qu'on commence à fatiguer. Ouais, je sais pas si ça se voit, mais ça commence vraiment à fatiguer depuis... voilà, on est parti depuis ce matin, donc autant vous dire que là, la fatigue se fait ressentir. On a encore pas mal d'heures de route pour rentrer chez nous. Et du coup, voilà, je pense qu'on va mettre un terme à cette enquête. Je sais pas, Rodrigue, ce que t'en as pensé, mais je trouve qu'on a eu quand même finalement pas mal de trucs assez intéressants. Ça a été très long à venir. Mais écoute, ouais, ça a été vraiment long. On a dû redoubler de patience. Et puis petit à petit, tu vois, ça a été assez crescendo en fait. Et ça montre, je trouve aussi, justement, la réalité du paranormal. Et moi, c'est ce que j'explique. Et tu le sais, tu m'accompagnes sur de nombreux lieux. Combien de lieux on a pu faire où il ne s'est absolument rien passé. Ça, c'est évident. Et même tout à l'heure, on se l'est dit, quand on a commencé l'enquête et au bout de quasiment 2 heures, quand on a été boire un coup à la voiture. Et c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, ça se trouve, ça va être encore une enquête où il va rien se passer, quoi. Et là, je entends un bruit. Moi aussi. Mais voilà, en tout cas, finalement, on a eu quand même un peu de chance. Finalement, on a quand même eu des choses qui étaient assez troublantes. Moi, c'est vraiment la sensation, tu sais, vraiment de... Comme si qu'on te... C'est léger, tu vois, mais qu'on te tire le t-shirt, le pull comme ça, là. Et vraiment... Et c'est après que, tu vois, j'ai fait cette corrélation, entre guillemets, je me suis dit, mais comme si que ça voulait m'attirer dans la chambre, tu vois. Que ça me tirait. Ouais, c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué durant cette enquête. Après, on a eu effectivement le K2 qui a énormément réagi. Les baguettes qui nous ont dirigé à cet endroit et le K2 qui réagit à cet endroit. C'est qu'on a eu quand même beaucoup de phénomènes finalement vers la fin qui étaient assez troublants. Encore une fois, on peut pas affirmer que c'est paranormal, mais il y a des coïncidences quand même qui sont troublantes, quoi. Quoi qu'il en soit, moi, mon ressenti au moment présent, c'est que plus on avance, et plus je sens que c'est chargé, tu vois. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Et plus les heures passent, et on sait qu'il y a des heures des fois plus ou moins propices. Exactement. Et je pense que finalement, là, on était dans un laps de temps où c'était peut-être plus propice à ce genre de phénomène pour le coup, quoi. Mais là, moi, je t'avoue que je suis assez... là, je suis vidé un peu. Ouais, moi aussi, je baille. Je pense qu'on est très fatigué. Et surtout que là, j'ai l'impression que tous les deux, on comprend à peu près la même chose, que je pense qu'il est temps pour nous de partir. Je pense qu'on nous le fait savoir aussi, et avec la fatigue également, je pense que voilà, c'est pas forcément utile de continuer, même si je sais que quand il y a des choses intéressantes qui se passent, je pense que vous êtes les premiers à vous dire voilà, j'aimerais que ça aille un peu plus loin. Mais comme on dit, toute bonne chose a une fin, et à un moment donné, il faut réussir aussi à stopper l'enquête. Exactement. Et je pense qu'il est temps pour nous d'arrêter là. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette enquête paranormale. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser un j'aime à cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire, on se posait la question avec Rodrigue un petit peu d'où vous venez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intéresse de quelle région, de quelle ville vous venez. Ça peut être intéressant un petit peu dans les commentaires de voir les villes qui reviennent le plus souvent. En tout cas, merci encore pour le visionnage de cette enquête paranormale. J'espère qu'elle vous aura plu.
Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je remercie encore une fois CyberGhost VPN qui a sponsorisé cette vidéo. Si vous souhaitez tester les services qu'ils ont, je vous invite tout simplement à vous rendre en description. Il y a le lien qui va vous permettre de bénéficier d'une offre spéciale. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est disponible en description. Merci encore une fois CyberGhost VPN qui a rendu cette vidéo possible. On va replier maintenant avec Rodrigue le matériel. Ok. Et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à tous.